Après un nettoyage complet du camper et de nos vêtements, le périple continue. Aujourd'hui, on franchit l'une des plus belles routes longeant l'océan Pacifique et on découvre le somptueux Hearst Castle. Bienvenue! Bon matin, what's up? J'espère que ça va bien. Nous, ça va super bien. On est présentement à Carmel by the Sea, qui est juste là. C'est environ à 10 minutes d'où c'est qu'on vous a laissé à la fin du dernier vlog. Puis live, on est à la plage. Puis c'est malade. Bon matin! On a regardé la météo à Montréal un matin. Il fait moins 15, fait qu'on se plaindra pas. Ici, il fait 20, gros soleil, pas trop de vent, des petites vagues, un petit peu de sable en dessous des pieds. Moi, je dirais des grosses vagues. Ouais. On va aller se promener un peu sur le bord de la plage, profiter un peu du soleil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Fait qu'on est stationné juste en arrière. No warning yet? No? We're good. Il n'y a juste pas le temps de manquer de break. Parce que si on manque de break, on ramasse toutes ces autos. Tom qui essaie de faire son rich guy. Ses souliers sont tout pétés. Ça marche pas, bro. Non, c'est juste en haut de la taille, Avec mon chandail comme ça. J'étais allé à Stanford 3 ans. J'ai fait 8 majors. I'm a doctor now. I did Harvard and a lawyer. N'importe quoi. Fait que c'est ton nouveau char préféré? Non, mais j'aime pas son paint job, mais c'est quand même un ancien de marque. A few moments later. On pensait qu'on n'allait pas avoir d'étiquette. Finalement. Qu'est-ce qui se passe? On a un fucking ticket pour un véhicule oversize dans une petite ville de pauvres. Je suis quand même mal pour ça. Pas moi. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle ville. Moi, j'haïs cette ville. Combien? 40 pièces. US. Ça fait partie de l'aventure. C'est des choses qui arrivent. On paye pas de camping, mais on paye des tickets. As-tu quelque chose à dire? Non. Le silence du ticket. Qu'est-ce que vous savez pas, c'est qu'hier, on a passé excessivement proche d'en pogner un autre ici. Mais on a été correct? Ouais, fait que là, on l'a dans la face en temps de main. C'est pas grave. On a eu du plaisir. C'est ça l'important. Bon, alors c'est en partie grâce à la portion de route qu'on va faire en ce moment qu'on fait notre voyage. C'est le Big Sur. Dans le fond, c'est une route de 3 heures qui longe la côte de la Californie, puis apparemment c'est vraiment beau. Je sais pas si vous avez vu, il y a déjà il y a bien du monde qui poste sur Instagram le Bixby Bridge. Fait que on va aller voir ça. Puis je pense qu'on va même dormir, on va probablement dormir sur le Big Sur aussi. Puis on n'a pas de réseau, fait que ça va être bien le fun. On va jouer aux cartes, on va boire de la bière, on va avoir du fun avec nos amis. J'ai jamais eu peur de même de toute ma vie. Il y a tellement de monde. On est arrivé au bridge, où est-ce que, au Big Sur. Puis là, Tom, il commence à faire voler le drone. Il y a tellement de monde, il y a tellement genre de bruit, il vente. Puis là, il me dit juste, j'ai plus de signal, puis je vois plus le drone. Je suis comme, non, ça se peut pas. Là, je capote, là, il est comme, ok, ça vient de revenir. Oh my god, j'ai jamais eu peur de même. Ça aurait été beau. Un drone dans les poubelles. Pas dans les poubelles, mais dans l'océan. Ça aurait été pratique. C'est vraiment beau, là, mais est-ce qu'il y a du monde? C'est vraiment débile. J'ai vraiment vu ça. C'était stressant. On savait pas où se parquer. Maintenant, on a nos shots. Fait que, regardez ça.
Notre petite vue pour la nuit. C'est gratuit. Bon matin, j'espère que ça va bien. Nous, ça va bizarre. Hier, on n'a pas beaucoup filmé, mais on est arrivé puis on a dormi en plein milieu du Big Sur. Puis on le savait très très bien les deux qu'on avait absolument pas le droit de dormir. Puis en plus, on avait pogné une étiquette le matin même. Il y a des grosses pancartes, no parking partout, no overnight. On a décidé de faire comme si on les voyait pas encore, comme des caves. Puis on s'est parké ici. Puis là, on était un peu stressés, moi puis nos amis à côté. Parce qu'on avait le goût genre de boire un peu. Puis on se dit, si on se fait réveiller puis on se fait boucher par la police, on pourra pas genre reconduire les vannes. On a décidé de pas boire pendant tout puis de juste comme chiller un peu sur le bord du Big Sur, mais on était stressés un peu. Là, matin, on s'est réveillé avec cette note-là. Dans notre windshield. Fait qu'on n'a pas pogné d'étiquette, on a eu un warning. Fait qu'on était chanceux encore. Fait qu'au total, je pense qu'on était 6 vannes. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, genre, on va s'essayer pareil. Puis, à côté de nous, il y avait une Québécoise qui venait des îles de la Madeleine. C'était drôle parce que notre ami Corey comprend un petit peu le français, puis il était aucunement capable de la comprendre à cause de son accent. Puis, de l'autre côté de nous, il y avait 2 Québécois qui viennent de je sais pas où, puis ils voyageaient avec leur blonde. Fait qu'il y avait genre 5 Québécois plus nous. Genre sur un petit spot sur le Big Sur, c'est qu'on n'est pas supposé dormir. C'était vraiment bizarre. C'est vrai que tous les Québécois sont stupides puis ils veulent pas payer pour des cafés. Puis hier soir, il y avait plein d'étoiles dans le ciel. C'était juste incroyable. On a ouvert nos rideaux, on a fermé toutes les lumières, puis on voyait les étoiles pareil comme si on était couchés dehors. C'était juste incroyable. Fait que là, on s'apprête à partir. Et on veut pas tuer nos voisins avec en partant notre les gros hommes sur ma moteur. Ils sont en train de brosser leurs dents là. Puis toutes leurs portes sont ouvertes. On se sent trop mal parce que nous autres quand on part, pas qu'on fait de la pollution, mais Ouais, le truc d'échappement il est direct là, fait qu'on va tout le temps. Leur van va sentir la merde pendant 8 ans de temps, je pense. ils se réveilleront pas la nuit prochaine. J'attends qu'ils bougent, mais ils parlent pas anglais ni français, fait que je me demande si je m'en vais les voir. Un matin, j'ai parlé au bonhomme, puis il était juste genre hola, hola. Puis eux à côté aussi, ils parlaient juste en espagnol hier. Ils ont demandé de prendre une photo, puis En espagnol. la photografia. ¿Es posible de prendre la fotografía pour les aquí? Aquí? Por favor, mi amor. Pour les aquí? Pour les aquí? Poulet acquis. Alors c'est parti pour Big Sur Part 2. On a environ 3 heures de route à faire avant d'atteindre la prochaine ville. Mais avant ça, on va essayer d'arrêter à quelques petites places qui nous ont été recommandées par des locaux. Puis on va voir si c'est worth it. J'aime bien ce mot maintenant. Worth it. Bon, alors on s'est arrêté ici pour déjeuner. Vraiment pas mal comme vue. Tom est en train de nous faire un petit déjeuner, un petit café. Je bois même pas de café. Non, un café pour moi, parce que t'es gentil. Passe au beurre de pin puis aux bananes, ça goûte-tu comme chez nous? Avec un café, ça goûte chez nous. Il manque juste l'océan. Ouais, y a pas ça chez nous par exemple. On fait que tu es à la plage? Ouais, on y va. Bon, fait qu'on est back to the van. Finalement, à la plage, je sais qu'on est allé tantôt, on pouvait quasiment pas descendre. Mais juste à côté, on a trouvé une place, c'est qu'il y avait des elephant seal. Ça. Fait qu'on les a regardés un peu, on a essayé de prendre des shots, des photographies. Ils sont vraiment dégueulasses, mais entertainants en même temps. Il y a genre rien qui se passe, ils sont juste couchés. Mais genre, ils rotent puis ils pètent sans arrêt. C'est juste drôle à voir, puis genre, ils se donnent des coups de queue, puis genre, ils se battent en Ils se dormant. lancent du sable. Ouais.
Fait que c'était quand même entertainant. Fait qu'on a passé comme une bonne demi-heure à regarder pas grand chose passer, des éléphants qui dorment. Puis, fait que là, on s'en va à notre prochaine destination. On est à peu près à 10 minutes de notre prochaine destination qui est le Hearst Castle. C'est un château d'un ancien milliardaire de la presse. Puis maintenant, son château, ben, sa maison, elle appartient à l'État de la Californie. Puis on peut aller visiter ça. Fait qu'on va aller voir ça. On va rejoindre. William Randolph Hearst traveled, but he began building this estate with his architect Julia Morgan in 1919. Bon, fait qu'on vient juste de filmer le tour guidé de l'intérieur de la maison. Là, on va faire l'extérieur. L'extérieur, on est complètement libre, fait qu'on va se promener un peu, puis on va vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est la Neptune Pool. C'est genre, elle est complètement malade, la piscine. Elle est vraiment populaire pour une couple de vidéos. Je pense que Lady Gaga a fait son vidéoclip ici, puis une couple d'affaires comme ça. Le domaine, genre, by itself, c'est juste complètement malade, là. Les jardins et tout, c'est débile, tout ce qu'il y a. Puis on a fait le petit tour guidé à l'intérieur. On n'a pas pu tout faire. On avait juste 1 heure. Il y a 56 chambres, 61 salles de bain. C'est complètement immense. Il y a comme 4 maisons un peu partout. Il y avait la main maison où c'est qu'eux autres y habitaient, où c'est qu'il y avait 56 chambres, 61 salles de bain. Puis il y avait toutes des petites maisons autour. Dans le fond, sur le domaine, c'était juste une maison de vacances pour M. Hearst. Puis il était tout autosuffisant, fait qu'il y avait genre plein d'animaux pour sa viande. Il y avait tous les fruits, des légumes qui poussaient partout. Il faisait tout lui-même ici. Puis il y avait même un zoo avec des animaux exotiques. Fait qu'il y avait des tigres, des lions, des girafes, tout. Tout ça a été donné. Puis le château, by itself, c'est plein d'œuvres d'art qui viennent de partout dans le monde. Puis M. Hearst a tout donné à la Californie, à l'État de la Californie. Fait que c'est devenu un genre de musée. Bon, fait que ça, c'était une des nombreuses petites maisons. T'es-tu sérieux? La petite fille est montée, elle a toute vu ta craque de fesses. Ouais, je sais. Mais j'essayais d'être comme les petites statues en or. En fait, je veux ma place dans le petit château ici. J'aimerais bien ça rester ici, regarder la vue tout le temps. On est juste en dessous. On est juste en dessous du stade de tennis. Fait que le court de tennis était juste au-dessus. Puis en dessous, il a fait construire une grosse piscine intérieure avec quelques millions de terres, tout collé à la main. C'est de l'océanique partout comme ça. Puis dans le fond de la piscine, il paraît qu'il y a une coupe de terre comme ça, les plus jaunes. Il y en a qui ont introduit de l'or dedans. Fait qu'il y en aurait une coupe dans le fond de la piscine qui serait remplie d'or. On a manqué de batterie vers la fin de notre escapade au Hearst Castle. On a manqué de batterie dans la caméra. Là, on est revenu au van, on a mangé, on a écouté OD. Le riz est déjà couché. Moi, je m'apprêtais à me coucher. On est dans une tempête de vent. Ouais, on est pris dans une tempête de vent. Je sais pas si on peut entendre. Le vent, il est excessivement fort. Puis notre camping à soir, c'est sur le top d'une montagne. Donc là, on vient de rebouger le van. On s'est positionné un petit peu pour avoir le vent d'en face. Puis que ce soit pas de côté. Parce que là, on chambralait de gauche à droite. C'était vraiment pas le fun. Fait que nous, on va arrêter la vidéo ici. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à donner un like, commenter, puis à vous abonner. Puis on se rejoint dans une prochaine vidéo. See ya. Bye!